C'est une marque bien connue des téléspectateurs de TF1 qui fait son retour à l'antenne. Après un retour raté en 2015, Une famille en or va revenir sur les écrans, cette fois-ci avec Camille Combal à la présentation. On va jouer à ça tous ensemble. Un choix qui semble être devenu une habitude après avoir placé l'animateur à la tête de formats déjà existants, comme Danse avec les stars ou Qui veut gagner des millions. Je suis un peu au milieu de tout ça. Si Une famille en or existe depuis les années 90, il avait fait un premier grand retour sur TF1 avec Christophe de Chavannes. Un style singulier qui avait permis au jeu de connaître une seconde jeunesse. En 2017, c'est Cyril Hanouna qui réadaptait ce jeu culte dans une version remasterisée intitulée Family Battle. C'est comme Une famille en or, sauf qu'on va parler qu'anglais. Reste savoir comment Camille Combal va s'approprier le format et trouver ses repères dans ce jeu culte, déjà très marqué par plusieurs animateurs. Alors, le retour de La famille en or sur TF1, j'y crois ou j'y crois pas? Alors, Nicolas Pernicoff, non seulement vous n'y croyez pas, mais en plus, il est choqué. Alors là, je sens que... Qu'est-ce qui vous arrive? J'y crois pas de comprendre jusqu'où ils vont aller avec Camille Combal. Ah. Ouais. Il passe son temps, alors, qui veut gagner des millions? La famille en or, bientôt c'est quoi? C'est l'Académie des Neufs, je veux dire, c'est quelqu'un qui a du talent. Je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Mais bon, aujourd'hui, mais bon, ça passe. Aujourd'hui, mais enfin, il y a autre chose que La famille en or. Il y a plein de formats, il y a plus de 2000 formats dans le monde. Est-ce qu'on a besoin d'aller rechercher encore et de faire une ressucée de La famille en or qui a été, je crois, d'ailleurs, un échec en 2015. Non, mais il faut arrêter, quoi. Non, mais un on échec a besoin carrément. de rêver, Un gros échec. Donc, je comprends pas. Les gens ont besoin de rêver, les gens vont s'amuser chez eux. Pas en même temps. Chut. Allez, c'est le Muppet Show, là, c'est les plus vieux. Yarmitou, je t'aime. Oui. Nathalie Marquet. Non, moi, je trouve que c'est une excellente idée parce que ça fait rêver les gens. Vous m'auriez dit le contraire que je vous aurais pas cru. Ouais, non, mais oui, bon, c'était... Enfin, d'accord, je suis d'accord. Mais sur C8, les boîtes, ça cartonne. C'est un truc qui est revenu, ça cartonne. Vous voyez, je parle de C8 aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu là où vous travaillez aussi. Donc, c'est vrai. Non, mais j'adore C8. Et voilà, et Camille Combal, c'est une excellente idée parce qu'il faut quelqu'un qui est proche des gens. Comme Philippe Risoli, à l'époque, quand il faisait les jeux, il était très très proche des gens et il a fait un carton. Oui, mais sauf que ce jeu-là, apparemment, si j'en crois Maître Pernicoff, c'est un jeu qui a du mal à être relancé à chaque fois. C'est pas ouf, quoi. Déjà, parce que c'est un vieux concept. Oui, c'est ça. Un échec. Ils vont peut-être un peu le moderniser. Non mais à un moment ils vont user Camille Combal. Moi je suis désolée, Camille il est excellent, on est tous d'accord pour dire ça. Mais tu peux pas le mettre sur tous les programmes sous prétexte que ce qu'il a fait sur certains programmes est bankable. Moi je suis désolée, Christophe de Chavannes, pourquoi est-ce qu'on le fout à la poubelle? Moi j'aime bien le voir Christophe de Chavannes, ça me plairait de le revoir dans Une famille en or. C'est un bon concept, c'est un concept ringard qui est très bon parce que moi j'adore les émissions ringardes. Et c'est très bon La famille en or, mais pas avec Camille Combal. Laissez-le tranquille, il faut qu'il prenne des week-ends des fois aussi. Kevin Vatan. Je pense que là c'est au-delà de ça, c'est un problème de concept. Une famille en or, ça repose sur l'authenticité et la spontanéité des candidats. Et on sait qu'aujourd'hui, quand une famille va sur un plateau, il n'y a plus rien de ça. Tout est calculé pour faire le buzz. On va sortir toi. Là, je te dis ça, tu vas sortir ça. Donc en fait, le concept est faussé dès le départ. Donc pour moi, c'est un échec assuré par rapport à ça. Et sur Camille. Pourquoi pas, mais il ne faut pas trop l'user non plus. Non, mais, non moi, je pense qu'on est toujours, vous savez, on atteint le point d'orgue de la petite guéguerre. Le point d'orgue. Oui, absolument, monsieur, absolument. Entre Cyril Hanouna... précise avec les mots, il n'aime pas trop qu'on rive dessus. Non, mais entre Cyril Hanouna et TF1. Et d'ailleurs, le pied de nez de mettre son ancien petit protégé aux commandes d'un format que lui-même a dépoussiéré il y a 3 ans. Moi, je pense... Cyril revient, là, en 2020, avec une émission So Feel Good, très familiale. TF1 se dit, pourquoi pas? Et pourquoi on ne va pas lui foutre Camille en face pour voir ce que Camille peut en faire, parce que je suis sûre que Camille, il va cartonner dans ce programme. J'en suis persuadée. Je vous mets un billet sur la table. Encore Ça sera le premier billet. Du coup,